Yo, what's up, c'est ton boy Eddie aka Monsieur Pensée Basket. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et je suis désolé parce que je vais beaucoup tousser dans cette vidéo parce que je suis un peu malade. Enfin, j'étais en train de te faire la vidéo genre comment acheter sa paire de chaussures pour aller jouer au basket et je me suis rendu compte que j'ai oublié de te dire quelque chose de super important. Un conseil, c'est le conseil que j'ai à te donner. Je parle de basket, mais ça s'attribue dans beaucoup de sports et je vais te donner dans certains exemples, que ce soit en foot ou en foot. Il ne faut jamais jouer avec des chaussures montantes, hautes. Il y a trois types de paires de chaussures. Montante, semi-montante et basse. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que voilà, il y en a d'autres qui vont me dire « Ouais, mais t'es un ouf, Stéphane Curry joue avec des chaussures montantes. » Je sais que je joue avec des chaussures montantes, mais c'est parce qu'ils ont des problèmes de cheville. Donc, hormis si tu as des problèmes de cheville, ne joue pas avec des chaussures montantes. Pourquoi? Explication. Eh ben attends, tu sais quoi? Je vais te mettre une image. Sur ta jambe, tu as plusieurs articulations. Tu as la cheville, tu as le genou et tu as l'articulation de la hanche. Ok, jusque là tu me suis. Ta cheville est une articulation qu'on appelle mobile. Ta hanche est une articulation qu'on appelle mobile. Ton genou est une articulation qu'on appelle articulation immobile. Jusque là tu me suis, ok? Tu me suis. On va prendre l'exemple de mon bras. Je vais t'expliquer pourquoi c'est mobile et immobile. Mon poignet, je peux le tourner, je peux faire des rotations, etc. C'est l'équivalent de ma cheville. On est d'accord? Il y a la petite malléole là qui est comme sur la cheville. Mon épaule, comment je veux dire? C'est l'équivalent de ma hanche. Parce que ça me relie à mon tronc, comme ma hanche me relie à mon tronc. Et bien évidemment, je peux faire des mouvements, des 360, des ceci, des cela. C'est comme ça que les gens ils font des 3-6, tu vois. Là, tu me suis. Avec mon coude, je ne peux pas faire de grands mouvements, genre, je ne peux pas faire ça avec mon coude. Si je fais ça avec mon coude, ça va être un peu, tu vois un peu ce que je vais te dire. Et ben c'est la même chose avec le genou. Avec ton genou, tu peux pas faire de 3-6, de ceci, de cela. Et là où je veux en venir, quand tu joues avec des chaussures hautes qui, je vais pas dire, qui créent une contrainte sur ta cheville ici, c'est que quand tu vas devoir jouer, par exemple, je te prends l'exemple, quand tu vas vouloir jouer avec des chaussures, tu ne pourras pas faire tous les mouvements. Tu n'auras pas l'amplitude nécessaire pour faire le mouvement avec ta cheville qui d'habitude est assez libre, qui est faite pour être libre de base. Et vu que tu ne peux pas faire tous les mouvements avec une certaine amplitude, et ben la cheville va forcer. Et quand elle va forcer sur quoi? Le genou. Et quand tu veux forcer une articulation immobile à faire quelque chose de mobile, ouais, tu l'as compris, ça casse. Donc clairement, c'est un choix. Soit tu joues avec des chaussures hautes et tu risques de mettre en danger ton genou, soit tu joues avec des chaussures mi-hautes ou basses et là, tu laisses la mobilité à ta cheville. Un exemple, juste pour te situer le truc. Imagine-toi, tu te blesses. Et imagine, tu montes, tu sautes, tu as une chaussure haute. Tu sautes et au moment où tu descends mal. Tu descends sur ta cheville tourne, tu vois. Quand tu as une chaussure, je vais l'expliquer un petit peu de trois trucs, j'ai plein de trucs qui viennent en tête. Quand tu descends, tu vois, et que ta cheville tourne, si c'est une chaussure basse ou mi-haute, elle va juste tourner. C'est juste ta cheville qui va tourner. Par contre, si c'est une cheville haute qui contraint, qui restreint si c'est une chaussure haute qui restreint ta cheville, il y a de bonnes chances pour que ça se répercute aussi sur ton tibia, ton péroné et voire ton genou. Voilà, tu vois le truc pour les rollers là. Si par exemple tu le mets là et que tu tombes mal dessus, au lieu que c'est ton poignet qui tourne, il y a de fortes chances que ça revienne là. Sur ton, comment ça s'appelle, ton cubetus et radius, si je ne dis pas de bêtises. Alors, tu vois, donc c'est un peu ça que je te disais. Tu vois, en fait, quand tu restreins ta cheville, tu mets en danger toute ta jambe, réellement, haute. Maintenant, il y a différents types de chaussures hautes. Retiens bien ça. Il y a différents types de chaussures hautes. Tu peux jouer. Il y a beaucoup de chaussures, que ce soit en basket, mais beaucoup plus en foot, on voit de plus en plus, qui utilisent ce qu'on appelle du néoprène. Je ne sais pas si c'est néoprène ou néoprène, je ne sais plus. C'est une matière pas super résistante. C'est une matière bien résistante, qui est assez élastique, qui te permet d'avoir une certaine mobilité. Tu peux jouer avec ce style de chaussures. Tu peux, parce que voilà, là, ça laisse vraiment la liberté à ta cheville, mais ça garde un certain maintien quand même. Tu vois, donc, ça ne met pas en danger enfin, ça met, mais pas excessif. Par contre, évite les chaussures hautes qui ont une structure assez rigide. Qui ont une structure, genre vraiment, tu peux pas vraiment la plier ou quoi. Enfin, tu peux la plier, mais vraiment un petit peu. Genre du cuir ou bref, tu auras compris. J'ai pas vraiment tous les matériaux en tête, mais évite ce genre de chaussures avec ce genre de matériaux parce que ça peut facilement
facilement ruiner ta jambe. Clairement. Là, je te parlais vraiment sur le basket et le foot parce que c'est les deux que je connais réellement. Mais ça s'applique sur la plupart des sports, réellement. Ne joue pas avec des chaussures hautes. Clairement. À part comme je te dis, si c'est un matériau qui te permet d'avoir un maintien de ta cheville en lui laissant une certaine liberté. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme je t'ai dit, je suis en train de monter la vidéo, enfin je suis en train de tourner et monter la vidéo comment choisir sa paire de chaussures au basket, pas au foot parce que je ne suis pas footballeur. N'hésite pas à lâcher des pouces bleus si cette vidéo t'a plu. Moi, je te souhaite le meilleur et n'oublie pas, pensez basket.